إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد nous apprendre que ban sahaba c'est ban beyajimun après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je fingay satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala un parmi ban raison principale c'est à cause de cramponnement avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans nos khutbahs aujourd'hui nous continuons à apprendre comment ban sahaba je tiétais envers sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban sahaba c'était ban dimoun qui je participais reset sunna la cause l'opinion n'importe qui s'en là. Ali radiallahu anhu dit moi pas pour quitter sunna du prophète à cause parole de n'importe qui s'en là. Pourtant dans l'époque Ali radiallahu anhu qui ban qualité dimoun chena ban sahaba pareil comme lui-même chena ban tabi'in c'est-à-dire c'est ban dimoun qui je tiens la connaissance et c'était ban dimoun qui je tiens connaît valeur de sunna. Malgré ça, Ali radiallahu anhu me fait comprendre que personne se parole pas capable et n'a plus valeur qui parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiallahu anhu dit si vraiment tu es sincère dans l'islam, est-ce que parole du messager d'Allah qui te plie mérite prendre ou bien parole d'Ibn Abbas? Alors Ibn Abbas radiallahu anhu aussi un parmi les grands sahaba qui est extrêmement intelligent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dua pour lui pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension des dînes et fait lui parmi ban qui li connaît tafsir Coran. Alors Ibn Umar radiallahu anhu fait comprendre qui malgré tout ça là malgré valeur qui Ibn Abbas radiallahu anhu est capable na parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam il n'a plus mérite qui parole de Ibn Abbas. Ibn Abi Mulaika lidia Urwa ibn Zubair lidia Ibn Abbas ou fin ega banjimoun alors Ibn Abbas finjali comment ça au Uraya alors Urwa finjali ou on donne pour faire umrah pendant sa 10 jours là c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et qui en vérité peine umrah de sa banjou là alors Ibn Abbas radiyallahu anhu finjali tu pas capable de mentir maman alors son maman c'était Asma bint Abi Bakr fille de Abu Bakr radiallahu anhu et c'est de Aïcha radiallahu anha et Jali n'était pas capable de mentir maman concernant ça alors Urwa li Jali Abu Bakr et Omar pas fait ça alors Ibn Abbas radiallahu anhu li Jali c'est ça qui peut détruire les autres c'est amalo Allah moi pas pense non y excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour punir les autres moi peut rapporter les autres hadiths du prophète et ce peut venir vers moi avec Abu Bakr et Omar après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa ummat là qui n'a plus valeur que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma? Peine personne qui n'a plus valeur que ça là. Malgré ça, je parole pas capable de là-haut parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même Salim, 6 enfants de Omar ibn al-Khattab, il dit sunna du messager d'Allah. Les plus mérites qui nous prend qui parole de Omar. Alors Omar radiallahu anhu, il partit seulement deuxième calife de l'islam, mais il est aussi dada de ça, du monde qui peut rapporter sa parole là. Il est dada de Salim, il peut dire parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus mérites qui nous prend qui parole de Omar radiallahu anhu. Alors si parole de sa grand sahaba là, nous pas gain droit d'une valeur plus qui sunna. Plus qu'il enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il parle Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
est-ce qu'il nous pourrait droit prend parole Moufti un tel, est-ce qu'il nous pourrait droit prend parole Imam un tel, Cheikh un tel, nous donne plus valeur qui parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui les fin comprend ça, il vous connaît qui jamais n'est pas capable de faire quelque chose pareil. Malheureusement, comme mes frères, mes soeurs aujourd'hui, avec propre connaissance, intentionnellement, je peux réciter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour je attacher à parole les autres djimoun, comme il confirmé dans plusieurs hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire salat, il peut faire raf'ul yadayn, c'est-à-dire il peut lever sur des mains, soit ôter sur ses épaules, soit ôter sur des oreilles, et pour certaines postures, par exemple, quand il va dans le ruku, alors avant d'aller dans le ruku, il lève sur des mains. Quand il peut lever depuis le ruku, il lève sur des mains. Quand il peut lever depuis deuxième rakat pour lui faire troisième rakat, il lève sur des mains. Alors tout ça là, il est confirmé dans un hadith qui est authentique. Mais malgré ça, il n'a pas pour faire ça, parce qu'il fait Imam Abu Hanifa pour faire ça. Alors finalement, qu'il fait faire, il fait prend parole Imam Abu Hanifa, ou bien il fait mettre Imam Abu Hanifa rahimahullah là-haut Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors peine à doute que c'est une erreur capitale qu'il peut faire. Et comme ça même, man sahaba c'était man djimoun qui ont petit chagrin. Si je parti récit, mettez une petite chose qui font partie de sunna. Sophia bint Shayba lui dit, moi tu peux consoler Aïcha pour l'amour de ce frère. Alors il finit dire qui Allah a pitié de mon frère. Quelque chose qui me plie chagrin concernant mon frère, c'est qu'il n'est pas fini d'être enterré dans la place côté il finit mort. Alors ce frère il finit mort en dehors Makkah, mais man la fin transporte, il finit amène dans Makkah pour faire ce soir la janaza et pour enterrer. Alors Aïcha radiallahu anha libérer ça parce qu'il fait sunna c'est qui était place que ça dit moulin filmo alors on est allé là-bas même malgré que Makkah c'est une grande la ville c'est une grande vallée mais Aïcha radiallahu anha il connaît qui man la fin délaisse sa sunna là et je fin amène ni dans Makkah pour je faire ce soir la janaza et je on est allé et comme ça même ban sahaba c'était bandimoun qui se mettre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique tant que vous êtes capable. Par exemple, Abu Abdillah ibn al-Harith dit, un groupe parmi les compagnons du prophète finit, fait sahri même avec un gauze de l'eau. Alors, ban sahaba, je comprends ça qui chose qui sahri c'est un sunna, c'est un l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tant capable, pas de laisser ça qui chose même si tu as besoin de lever ça là, tu bois un gauze de l'eau pour te récit mettre en pratique, ça sunna là, alors fais-le. Et comme ça même Nafi rahimahullah dit, quand Ibn Umar ne trouve aucune possibilité pour faire salat vers une colonne parmi une colonne de masjid, alors il se peut dire moi, donne-moi tous les deux. Alors ban sahaba je connais qui ça aussi c'était l'enseignement du prophète. Quand nous pouvons faire une salat nafil ou bien une salat sunna, nous prenons un sutra, nous mettons devant nous, nous prenons une petite chose ou bien nous enlevons une petite chose qui est à peu près ôté un coudé et nous faisons salat vers cette petite chose là, nous empêchons mandimoun passe entre nous et sa sutra là. Alors Ibn Umar radiallahu anhu, quand dans masjid, comme j'ai payé dans une colonne, ou bien mandimoun il finit à lever une colonne, il pas peut trouver une place pour les prendre sutra. Alors il peut dire Nafi', donne-moi tous les deux, c'est-à-dire laisse-moi faire salat vers tous les deux, comme j'ai pour m'empêcher mandimoun passe entre moi avec tous les deux. Juste pour les capables mettre ça l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique là. Et comme ça même Yahya ibn Abi Kathir il dit, moi fin trouve Anas ibn Malik dans Masjid al-Haram, il met un bois debout et il peut faire salat vers ça. Alors peut-être pas tiens quelque chose pour les prendre comme sutra, il a le rôle d'un bois, il met devant lui pour qu'il mette comme un sutra pour lui faire salat vers ça quelque chose pour lui mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban sahaba radiallahu anhum, je t'y comprends qui malgré qui ça quelque chose à une sunna, malgré qui peut-être il pas une quelque chose qui est obligatoire, il seulement une quelque chose qui est recommandée, tant capable bizarre pas délaisser ça quelque chose, bizarre faire tous les efforts pour mettre en pratique. Mais comme parmi nous aujourd'hui, sunna c'est comme dire une petite chose qui bizarre quitter ça. Quand nous t'en sunna, nous t'en comme dire pénanoyer. Nous t'en sunna, nous t'en comme dire bizarre délaisser ça quelque chose. Pourtant, man action qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met grand l'emphase là. Quand nous guettons par exemple ban sunna rawatib, ban salat qui est attaché avec ban salat faraz avant et après ban salat 12 rakat par jour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met grand l'emphase là. Alors comme ban frère ban sœur ça ban sunna là pas existé même dans toute la vie. Pas ban année je pas faire ça ban sunna là
des rakats avant assiser dans le masjid. Alors, combien de monde li rentré, assiser comme ça même. Pourtant, il a le temps pour qu'il fasse ça des rakats là. Alors, je néglige ça, man sunna là. Et la liste là, li long, man frère, man soeur. Alors, pour certains, il est un petit peu normal parce qu'il fait faraz la même comme il peut rendre un service, il peut faire faraz. À ce point, il fait sunna, comme il pour l'offensive, comme il fait sunna, il est capable en colère. Alors, mon frère, ma soeur, qui qualité loin, nous loin avec mon sahaba. Comment je suis content pour l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui efforts je suis faire pour mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque occasion que je suis gagner, je suis mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis chagrin, si je ne suis pas capable de mettre en pratique, aujourd'hui, nous pouvons réjouir, nous pouvons être contents, et nous ne pouvons pas prendre compte si jamais nous ne pouvons pas mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, sahaba, je suis pas honor sunna le prophète, même si comme m'a dit, même si comme m'a dit, je suis subi une certaine persécution. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an, il rentre dans le masjid le jour de Jum'ah, pendant qu'il Marwan, il fait khutba, et il commence à faire salat, c'est-à-dire avant d'assiser. Alors, ban gardien fin vini pour faire l'assiser, mais Abu Sa'id radiallahu an fin continue jusqu'à qu'il fin termine ce salat. Alors, quand il fin retourner, alors, ça n'a raté la lidia, nous finissons à côté, et nous finissons à dire, qui a la gagne, pitié le ou, man là, tu prêt pour agresser ou. C'est-à-dire, quand je te trouve, vous pouvez continuer à faire salat, man là, tu prêt pour faire brite avec ou. Alors, il finit répondre, moi pas capable d'abandonner ça, dire la carte là, après ce qui m'a fait trouver avec le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve un djimoun, pérode dans le masjid, et il finit assister sans lui faire ça, dire la carte là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant khutba, il interrompt ce khutba, l'in odon sa djimoun la dit, vous te fait des rakats, ensuite toi, si tu écoutes khutba. Alors, man sahaba, même si comme m'a dit, je connais, man là, tu es capable de faire brite avec lui, je suis capable d'agresser lui, il pas fin délaisse sa sunna là, pour faire sa des rakats là avant d'assiser. Al-Hassan, radiallahu anhu, dit, Ma'qil ibn Yasar, il se fait déjeuner, et ce boucher fin tomber, c'est-à-dire ça manger qui se peut manger là. Un boucher fin sapé fin tomber, li fin prend li fin enlève ça qui fin gagner là et li fin mange li. Alors à côté li tient un paysan non arabe, c'est-à-dire un djimoun étranger qui se fin faire signe avec autres ligiers en autres comme une moquerie, comme a dit que tout ça manger propre c'est qu'il là, c'est qu'il tombe, il ramasser li peut manger. Alors ban djimoun fin dit est-ce que vous pas peut trouver qui ça ban étranger là peut dire, ban la peut dire get quantité manger qu'il a devant lui et qui li peut faire avec sa bouche là, comme a dit il peut quitter ce qui propre li peut manger qui m'a propre. Alors, Ma'aqil fin dire, moi pas capable de laisser qui m'a fin tendre avec le messager d'Allah, la cause à man étranger là, nous tu peux être ordonné, qui sienne qui qu'aime parmi nous se boucher tomber, li essuie sale qui est là-dedans, et ensuite li mange li. Alors, ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous manger fin tomber, tant qu'il comme a dit, il y a quoi une petite chose qui nous capable de tirer la poussière là, nous capable de tirer bonne santé, nous souffler li, et nous manger ça manger là, nous pas laisser comme ça même. Alors, ban sahaba, je t'y comprends l'importance de cette chose là. Pas la cause un tel pour faire bouffon avec moi, pas la cause un tel pour moquer moi, pas la cause un tel pour dire telle chose. Moi délaisse l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous libres, nous peinons pour subir aucune persécution quand nous pouvons mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il y a certains djimoun qui pour moquer nous un chigit, peut-être il y a des djimoun qui pour faire un petit peu bouffon avec nous, peut-être des djimoun pour faire un peu commentaire, mais seulement un djimoun qui lui fait une conne valeur et l'importance. L'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut toujours faire ses efforts pour qu'il mette en pratique l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas pour prendre aucun compte, c'est qu'il ban djimoun je peux dire, ou bien je peux faire à regarder lui. Et comme ça même, ban sahaba, c'était ban djimoun qui, je peux faire sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passe avant l'esprit. Abdou Khair, il dit, il fait trou, Ali radiallahu anhu fait wudu, et il fait faire massal au soulier. Ensuite, il fait dire, si mon parti trouve les messagers d'Allah, fait ce qui se fait trouve, moi faire, moi tu peux dire qui plat les pieds, plus mérite faire massal là, qui là-haut. Alors si nous utilisons la pratique, nous dîne par l'esprit, logiquement, quand ça nous tu besoin faire ça, c'est en bas nous les pieds, parce qu'en bas les pieds qui salent pas là-haut, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous faire massa les pieds là-haut les pieds. Alors qui fait nous besoin faire massa là-haut les pieds?
et non pas en bas les pieds. Alors, ça qui chose nous comprenons ou bien nous pas comprenons, li rod dans nous la tête, li pas rod dans nous la tête, connaît qui c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et quand il y a l'autre depuis le Coran ou bien depuis le sunna, nous acceptons sans nous pose aucune question. Et en vérité, c'est pas servi logique même, c'est pas servi l'esprit même, qui Iblis finit maudit, il fin refuse prosterné devant Adam alayhi salam, malgré qu'il fin l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, l'autre la panroque de ce l'esprit. Comment moi, je fin créer avec Jifé, je capable de prosterner devant une créature qui te fin créer avec la terre, et qui moi, je meilleur qui ça la terre là. Alors, il fin servir sur l'esprit, et à travers ça qui chose, il fin être maudit, il fin être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, un autre exemple pour nous comprendre, nous avons ce qui appelle Ya'juj et Ma'juj, deux peuples parmi les humains qui, Dhul Qarnayn, les fait en des montagnes, des milliers d'années de cela. Et ça, c'est parmi les grands signes du Qiyamah qui se poussent sortir et se poussent ce qui se poussent au salaté là. Et c'est seulement après la descente d'Isa alayhi salam qui se poussent descendre, je peux apparaître. Et quand il finit de mettre sur l'esprit d'Ordine, alors il dit, je ne suis pas capable de croire de ça qui chose là. Parce que tout ça l'année-là, fin traverser, personne pas fin récit rouge, malgré sa quantité, nous fin avancer concernant la technologie là, et dans Google Maps, et dans tel qui chose, et dans satellite, et dans tout ça qui chose là, personne pas de récit trouvé, et qui c'est un peuple en jeu, même beaucoup de monde ça, alors il dit, je ne suis pas capable de croire de ça qui chose là. Qui fait parce qu'il est servi sur l'esprit, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça qui chose dans Surah Kahf. Alors le tabi'i, Amir al-Sha'bi, rahimahullah, qui filme la naissance en Hijri, c'est qui ban la rapporte du messager d'Allah, attrape-li, c'est qui ban la dit par l'esprit, alors zet-li de poubelle. Et comme ça même, Yazid ibn Zulayr, qui filme la naissance 90 Hijri, ban qui se servi sur l'esprit, c'est ban l'ennemi de Sunna, c'est lui qui les pour servir sur l'esprit, les pour reset Sunna, c'est un monde qui n'a pas compte Sunna. Alors, ban sahaba, ban frère, ban soeur, jamais je pas mettre l'esprit avant Sunna, tout le temps Sunna tu pas devant. Et si je l'esprit pas capable de comprendre ça qui chose, alors je peux prendre compte Sunna, je pas prendre compte l'esprit. Et comme ça même, ban sahaba c'était Manjimoun qui se fait sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant le désir. Ibn Umar radiallahu anhu dit un parmi madame de Umar radiallahu anhu qui peut faire salat fajr et isha en jamaat de masjid, alors qui kan fin de manli qui fait ou sorti pour une masjid malgré qu'il vous connaît qui Umar radiallahu anhu n'est pas content ça et ça fait les jaloux. Alors Umar radiallahu anhu monsieur de sa madame là, il est parti content quand ce madame lui peut faire salat de masjid pour Fajr et Isha. Et ça fait les jaloux. Alors madame là, il fin demander, mais qui peut empêcher lui pour lui empêcher moi de masjid? Alors ça dit, mon la fin dit, c'est qui peut empêcher lui, ces paroles du messager d'Allah n'a pas empêché ban servant d'Allah pour venir à ban masjid d'Allah. Alors Umar radiallahu anhu, malgré qu'il est parti content que ce madame vienne accomplir sa salat là en jamaat de masjid, la cause qu'il fin connaît, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'in empêche bandimoun pour qu'ils empêchent madame pour venir masjid, alors l'in accepté mettre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-haut et il passe avant ce désir. Alors tout ça là mon frère mon soeur, c'est l'exemple de ban sahaba, comment je t'y crampe avec sunna, comment je peux donner valeur à sunna et comment je peux mettre sunna là-haut tout quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour qui nous aussi nous donne sunna préférence pour tout quelque chose. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ban sahaba, c'était ban dimoun qui je participe à honte pour mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Khalid disait à motirante côte Abu Salama et il fin amène pour nous Djibé et un bosso qui tient à tam et ban les autres qui sont à dents. Un mousse fin tombe de sa manger là et Abu Salama fin commence plonge li en dents avec sur les doigts, c'est-à-dire un mousse fin tombe d'un manger. Abu Salama au lieu qu'il y tient qu'il y fait il prend il plonge de sa manger là, alors là il fin dire oh mamou qui vous peut faire, alors Abu Salama fin dire Abu Saïd
Al-Khudri radiallahu anhu fin rapporte-moi qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans haine entre les deux les ailes d'un mousse et d'un poison et dans l'autre là une guérison alors si il tombe dans nourriture je plonge là-dedans quand il fait poison là vient en premier ensuite guérison là c'est-à-dire il fin connaît qui ça c'est parmi l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plonge là-dedans ensuite te retire alors il pas dire non c'est quelque chose dégoûtant ça c'est quelque chose qui pas hygiénique ça comment on capable faire quelque chose comme ça devant man mais il fait donne préférence l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autre quelque chose alors ça c'était man sahaba comment je suis ban vrai amoureux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et de ce sunna aujourd'hui il y a des gens qui vous tapent sur l'estomac ils vous disent moi amoureux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam seulement quand vous guettez est-ce qu'il y a l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela vie où vous trouvez qu'il soit bien tigit bien minime ou bien pénal même et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaît le prophète c'est un gros la barbe mais ça m'a dit sur la barbe comment la tresse collante les gars honte ban là pour faire bouffon avec moi ban là pour ridiculiser moi si me garde un gros la barbe de travail le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne pour couvrir l'écho au complet madame sauf se dépoigner et se figure alors devant man étranger li a honte pour couvrir sur l'écho attention man là pour gérer l'extrémiste le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous plusieurs ban qui choses comme ça mais nous encore pégaye honte pour mettre en pratique sunna rasoul sallallahu alayhi wa sallam alors ban frère ban soeur réfléchis est-ce que c'est comme ça qui nous mérite satisfaction depuis Allah subhanahu wa ta'ala et ban sahaba ban frère ban soeur c'était ban dimoun qui empêche, c'est lui qui se fait contredire sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Burda radiallahu anhu dit, mon papa Abu Moussa tigay endoulé, et il tombe sans connaissance, sur la tête tidagodi d'une madame de sa famille, et madame de sa famille fin crier. Et Abu Moussa, pas fin capable de répondre non. Quand il fin gagner connaissance, il fin dire, mon rien à faire avec celui qui le messager d'Allah, rien à faire avec lui. Le messager d'Allah fin déclare qu'il n'a rien à faire avec madame, qu'il lève sur la voix pour pleurer, il rase ce CV et il déchire sur l'aise. Alors, malgré qu'il tienne parmi bandimoun de sa famille, sa madame là, Abu Moussa, il fin réprimande sa madame là, et il fin réprimande sévèrement pour lui montrer qu'il, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parti contre ça qui chose alors moi aussi moi pas content ça qui chose et Qurra ibn Iyas dit Omar radiallahu anhu fin trouve moi pendant qu'il me fait faire salat en décolonne alors il fin trappe moi par mon nuque et il fin coster moi avec un sutra et il fin dire faire salat vers ça alors Omar radiallahu anhu il peut trouver un petit monde peut faire salat il pas prend sutra il trappe il pas se coller pas se nuque pas derrière il coster avec un sutra il dit il fait salat vers ça sutra là parce que ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ben je tiens une certaine dureté envers l'ignorant qui critique celui qui peut pratiquer sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha l'iti ordonne pour faire janazah de Sa'd ibn Abi Waqqas passe dans masjid afin qu'il y fasse salat loli c'est-à-dire salat janazah alors bandimoun fin contester ça alors Aisha radiallahu anha fin dire comment bandimoun je oublié vite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parti faire salat janazah le Suhail ibn Bayda excepté dans masjid alors Aisha radiallahu anha il peut dire get ça bandimoun là comment je t'ai oublié sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même li fin faire li ti faire salat l'hôtel du monde dans masjid alors aujourd'hui je t'ai oublié ça qui chose et man sahaba c'était bandimoun qui sont dur envers ban qui pas soumettre à sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Bilal fin tan ce papa Ibn Umar dit le prophète fin dit n'a pas empêché de ban madame de ce pas pour aller faire salat dans masjid alors Bilal garçon de Ibn Umar li fin dit quant à moi pour empêcher mon madame c'est lui qui lui voulait qui lui laisse ce madame aller alors il pas peut dire qui il peut rejeter sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas peut dire qu'il n'est pas d'accord avec ça l'enseignement là mais seulement il peut prendre pour lui personnellement qui ce madame il pas pour laisser al masjid pour peut-être certaines raisons qu'il est capable et malgré ça Ibn Umar radiallahu anhu quand il finit ça il finit vivre vers lui et il finit dire malédiction Allah l'autre malédiction Allah l'autre malédiction Allah l'autre de tant moi dire que le messager d'Allah fin ordonne pour pas empêcher ban là et toi te dire le contraire alors ensuite Ibn Umar fin pleurer et il fin déboute avec colère il fin aller et il pas fin cause avec les jusqu'à qu'il fin mort pourtant que ça n'a ça c'est ce propre garçon quand il fin trouver comment il fin réagir envers un l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il fin en colère et il fin arrête cause avec lui et comme ça même Ibn Buraida
Il dit Abdullah ibn Mughaffal, il trouve un dimoun parmi ses compagnons, puis avoie un tyros avec ce pouce et ce l'index, et il finit dire, pas avoie tyros, le messager d'Allah pas si content, ou bien tu peux empêcher avoie tyros, parce qu'il pense ça, ni capable tuer un gibier, ni capable tuer l'ennemi, mais il casse les dents, il casse les yeux, c'est-à-dire tu es capable de blesser ton frère avec ça. Ensuite, Abdullah ibn Mughaffal, il retrouve sa dimoun là, puis avoie tyros après ça, alors il finit dire, moi informe-toi qu'il est le messager d'Allah pas si content. Le messager d'Allah, tu peux empêcher avoy tiros, ensuite me trouve toi péré avoy tiros, il dit moi pas pour cause avec toi. Alors là c'est dur envers un dimoun qui quand il finit comme sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait les contraires de ça. Alors ça c'était réaction de man sahaba, l'amour qui man sahaba se tient envers celui qui l'amour le prophète man sahaba qui se tient envers sunna, et comment je peux agir avec dureté envers celui qui se fait contredire sunna le prophète, et comme ça même là je dur envers celui qui se contredire sunna le prophète. Abu Osman il dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu l'intan un dimoun de masjid pe annonce qu'il fait une pédienne quelque chose, alors Ibn Mas'ud fin en colère avec lui et il fin insulter lui, alors un dimoun fin dire oh Ibn Mas'ud ou pas un dimoun grossier, alors ban sahaba c'était pas ban dimoun qui sont grossiers, c'était pas Bandimoun qui, comme a dit, se fait en colère pour rien, mais Ibn Mas'ud radiallahu anhu, quand il trouve ça, Dimoun là, peut faire annonce concernant quelque chose qu'il a perdu, alors il finit en colère, et il finit insulter ça, Dimoun là, alors Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il répond, nous finissons ordonnés pour agir comme ça, c'est-à-dire envers celui qui, il peut contredire sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas faire les genoux avec lui, pas comme a dit, pas se dibé avec lui, mais agir avec dureté envers sa qualité, Dimoun là, alors Ibn Mas'ud radiallahu, le prophète finit en paix ça qui chose, alors il est en colère, il finit insulter ça dimoun là. Alors tout ça là, mon frère, ma soeur, c'est en bref, comme man sahaba, c'était man dimoun qui, je suis content l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis donne le valeur et l'importance à sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une parmi les raisons principales qui fait je finis gain satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente l'amour pour sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nous les cœurs, lui aide nous pour nous sunna le prophète pour donner les valeurs qu'il méritait, et lui aide nous pour nous mettre en pratique maximum sunna dans la vie, et lui donne nous l'amour au sunna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.